Le savoir est la seule arme redoutable contre l'injustice. Cette citation de Stéphane Hessel résume bien l'objectif de notre panel aujourd'hui. Éclairer les consommateurs quant au coût des opérations de vidange de fosses et leurs droits quant à cette offre de service. Entre coûts élevés, pratiques peu professionnelles ou encore méconnaissance de leurs droits, les consommateurs se sentent parfois démunis face aux prestataires. Alors, il urge de procéder à un changement salvateur de comportement sociétal. Bienvenue, chers internautes, chers consommateurs, sur ce numéro explosif de la Tribune des consommateurs. Pour discuter sur le sujet et sans tabou, nous avons deux invités de marque. À ma gauche, Madame Léa Tchédji. Elle est chef division eaux usées et bouts de vidange à la SGDS. Entendez par là Société de gestion des déchets et de la salubrité. Et à ma droite, Monsieur Lambert Padonougan. Il est secrétaire général à Avipro. Entendez par là Association des vidangeurs professionnels. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons clarifier certains concepts. Madame Léa Tchédji, expliquez-nous ce qu'est eau usée, boue et opération de vidange. Merci bien, madame. Et pour parler des eaux usées, il faut dire que c'est une eau altérée par l'activité humaine. C'est-à-dire, c'est une eau qui a été utilisée et elle a été polluée en quelque sorte. D'accord. Lorsque nous venons au bout de vidange, c'est les matières fécales que nous envoyons, sinon que nous stockons dans les fosses dans nos ménages. Et puis, pour les opérations de vidange, c'est l'ensemble des activités que le vidangeur effectue pour extraire ces matières de nos fosses et les convoyer vers les stations. Mais alors, on parle de fosses, là. Mais quels sont les types de fosses dans notre cas? Généralement, au Bénin, nous rencontrons divers types de fosses. À savoir, nous avons des fosses étanches. C'est ces fosses-là que nous faisons souvent dans les zones où la nappe affleure le sol. Et on essaie de bétonner tout l'intérieur de la fosse pour que l'eau, les matières stockées ne s'infiltrent pas vers la nappe phréatique. C'est des fosses étanches, on les appelle. Maintenant, nous avons aussi d'autres types de fosses qu'on appelle simplement des latrines. C'est les latrines traditionnelles que nous avons dans les anciens temps et qui existent encore dans les zones comme Porto Novo, Abomey-Calavi et ailleurs, où la nappe phréatique est très profonde. Et là, on peut concevoir cette fosse-là et il y a une infiltration qui se fait naturellement. Et la fosse peut exister pendant des années sans être même vidangée une fois. Maintenant, les fosses septiques, c'est cet ensemble qu'on fait. Et on a l'interface d'utilisateurs qui se retrouvent à l'intérieur du bâtiment. Et nous avons des fosses maintenant qui sont à l'extérieur, que le vidangeur vient vidanger à chaque fois. Ça, c'est concernant les fosses. Quelle est la différence entre une fosse septique et un puisard? Un puisard, c'est encore une fosse toute haute. C'est des fosses qui recueillent l'eau qui provient des utilisations au niveau du ménage. Donc, juste les eaux usées. Les eaux usées. Donc, les puisards ne reçoivent que les eaux usées. OK. Et les fosses septiques reçoivent les matières excrémentielles. OK, d'accord. Donc, les boues. Les boues. Monsieur Lambert, oui. Lorsque vous allez sur le terrain, est-ce que vous arrivez à distinguer les fosses, c'est-à-dire quand vous voulez faire votre travail, est-ce que vous arrivez à distinguer les fosses des puisards, les fosses septiques des puisards? Oui, merci beaucoup, merci madame. Je pense que si le client nous appelle, nous rentrons dans le ménage, la première des choses, c'est d'aller voir quel type de fosse le ménage dispose. Parce que bien, quand on parle de fosse, il y a le puisard effectivement. Mais au niveau du puisard, il y a un intermédiaire qu'on appelle filtre. Parce que des fois, quand la fosse est pleine, ça transite par le filtre et ça rentre toujours dans le puisard. C'est pour cela tout à l'heure que la sœur disait que les puisards, ça recueille tout un ménage d'eau. Ça peut être l'eau de la cuisine, l'eau de la douche, l'eau de la fosse aussi. Alors, maintenant, qui est-ce que un ménage doit appeler, d'accord, pour pouvoir avoir un professionnel ou un vidangeur professionnel qui vienne lui faire le travail? Le ménage qui a besoin de ce service
a droit d'appeler Avipro, l'association des vidangeurs professionnels, d'accord, d'appeler la direction, ou soit par l'intermédiaire des amis, le plus souvent, ou soit peut-être que le client, c'est un client permanent, c'est-à-dire il va voir l'ancien reçu, à travers ce reçu-là, il a le numéro de contact, et là, il vous appelle. Mais ça, c'est lorsqu'on est déjà habitué. Oui, on est déjà habitué, on est déjà habitué. Et pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment, il fait comment? Oui, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, le plus souvent, bien, il y a des camions qui sont en vrac. Les camions qui sont disposés presque sur toutes les voies. En passant, on peut prendre un numéro pour dire, moi, j'ai besoin d'une vidange, et puis il se rapproche de ce camion-là et il dit suite. Des fois aussi, on peut aller dans certaines structures qui ont un siège, parce que beaucoup de gens n'ont pas de siège. Et quand vous dites dans certaines structures, vous voulez parler des structures qui font partie de Avipro? Qui font partie de la vidange. De Avipro. Madame Tchédji, quelle est la fréquence, d'accord, pour un ménage pour venir vidanger ces fosses? Normalement, la fosse qui respecte les normes de construction, on peut la vidanger entre 4 et 5 ans. Dans notre contexte du Bénin, et particulièrement les zones où la nappe affleure le sol, et une vidange peut se faire chaque année, une fois par an. Une fois par an. Oui. Là, ils vont se retrouver à faire une vidange chaque année de leur ouvrage. Merci, Madame Léa Tchédji. Alors, chers téléspectateurs, nous faisons une pause et nous vous revenons après ce petit élément. Lorsque les vidangeurs arrivent sur la station, ils passent dans un premier temps par le pont bascule pour peser leur camion. Après le pont bascule, ils se dirigent vers l'heure de dépotage pour déverser leur contenu. De ce canal, leurs boues sont récupérées dans le bassin tampon. Lorsque nous recevons les boues, nous effectuons des analyses pour s'assurer de la salinité de la boue reçue. L'eau infiltrée se dirige grâce à des conduites souterraines vers le premier bassin, communément appelé bassin anaérobie. Le temps de séjour est de 18 jours au niveau du bassin numéro 1, 12 jours au niveau du bassin numéro 2, 8 jours au niveau du bassin numéro 3 et 5 jours au niveau du bassin numéro 4 et 5. Après ce passage des lits, l'eau est envoyée dans la nature à travers le canal de Venturi. Les utois du rejet se trouvent au niveau du canal de Togba. De retour sur ce plateau, alors nous allons continuer directement avec la préoccupation suivante. Alors, Monsieur Lambert, concernant les coûts de vos services, qu'en est-il? Bien, par rapport aux coûts, la vidange est à 35 000. Avec les 35 000, effectivement, le client, c'est-à-dire l'opérateur n'arrive pas à trouver son compte. Il y a beaucoup de paramètres, de charges, qui rentrent en ligne de compte, à savoir les démarcheurs. Quand vous dites les démarcheurs, démarcheurs, vous voulez parler des intermédiaires? Des intermédiaires entre le client et entre l'opérateur et le ménage. Et ils vont là-bas, ils donnent des coûts. Le démarcheur donne ses coûts au ménage. Alors au niveau du bureau même, il n'arrive pas à payer le montant. Il peut dire maintenant, je donne un exemple, il peut dire au client de payer 50 000. Au lieu de 35 000. Au lieu de 35 000. C'est ce qui se passe. Parce que les clients savent que le truc là est difficile. Donc ils s'exposent, ils disent tout, mais ils disent c'est 50 000. D'accord. Alors qu'au niveau des choses de l'opérateur, il vient de dire 35 000. Donc, en quelque sorte, il vaut mieux alors directement aller vers vous. Exactement. C'est ça que nous sommes en train de discuter actuellement, parce qu'il faudrait que les ménages se rapprochent des structures elles-mêmes. Mais c'est là la difficulté, parce que tout à l'heure, vous disiez on peut passer, effectivement, vous avez raison. Il y a un manque de publicité. Il n'y a pas une publicité, parce qu'on devait passer par des réseaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et faire des publicités au niveau de ces structures. Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas. J'espère que vous êtes en train de prévoir ça. Oui, c'est ça qui est en cours. Et je remercie Dieu aujourd'hui que la SDDS est en train de faire un travail très important pour que ces structures puissent trouver leur compte. Parce que le secteur est bien cerné, je pense que
le vidangeur sera un peu quand même à l'aise par rapport au prix. Vous avez dit 35 000. Oui. Est-ce que le prix peut varier? Oui. En fonction de quoi? En fonction de la distance. J'ai parlé de la distance. Ok. Oui. Et en fonction aussi du type de fosse. Donc, si, oui. si quelqu'un est à Ouida, qu'est-ce qui se passe là? À Ouida, il paye combien? Il paye 80 000. 80 Ça peut, oui, des fois, ça dépend aussi du client. Il peut aller même jusqu'à 120 000 parce que Cotonou connaît le prix. Oui. Mais vers les périphéries, on n'a pas un prix. Vous n'avez pas un prix fixe? Non, on n'a pas un prix fixe. Chacun essaie d'appliquer ce qui lui convient. Et on dit 35 000, c'est pour combien de mètres cubes? C'est 6 mètres cubes. 35 000. Pour un camion de 6 mètres cubes? Pour les 6 mètres cubes. Bien. En dehors de ça, il y a même les forces d'agents sanitaires qui viennent obliger les ménages à transiter par eux avant d'aller faire les vidanges. Wow, et ils prennent leur commission. Or, ce n'est pas bon. Ne plus aller chez les démarcheurs ni les faux agents sanitaires. Directement. Parlons de l'harmonisation des coûts. Qu'en est-il au niveau de la SGDS? Oui, aujourd'hui à la SGDS, comme c'est une nouvelle activité à la SGDS, nous sommes en train de travailler actuellement avec les partenaires sur une étude de tarification. Cette étude va nous sortir le modèle économique qu'il faut pour le sous-secteur et nous aider aussi à définir le tarif qu'il faut par zone. Là, ça va aider le ménage à se rapprocher des services qui sont dans sa zone, demander la prestation et bénéficier des avantages liés à la proximité. Et de l'autre côté, aujourd'hui, nous travaillons pour la réorganisation des vidangeurs. Vous allez voir, depuis la semaine dernière, il y a le communiqué du ministre qui est passé sur les réseaux et qui demande à ce que les services se rapprochent de la SGDS pour déposer les dossiers concernant leur accréditation. Cette réforme est en cours et tout ça, nous pensons, ça va aider à reformaliser le secteur. Et lui donner une bonne image. Parlons des droits et devoirs du consommateur. Quels sont les droits? Lorsque le ménage demandeur fait la demande à l'endroit du service de vidange, le vidangeur est en droit de le situer par rapport à son programme d'intervention. En premier lieu, quand on appelle le ménage pour demander le service, on leur pose la question. Le vidangeur peut leur poser une question. Vous êtes où? Votre fosse, c'est quel type de fosse? C'est quelle capacité? Ces questions permettent au vidangeur de savoir quel type de matériel lui envoyer. Mais souvent, nos ménages ne connaissent pas la capacité de leur fosse. Donc, il est important que le vidangeur se déplace à ce moment pour aller vers le ménage, pour vérifier le type de fosse, la capacité, afin de convenir ensemble du coût du service. Et ensuite, lorsque le programme est bien fixé par les deux parties, le vidangeur se rend au lieu. Avant de commencer le travail, il doit avoir un membre du ménage présent. Le vidangeur annonce son arrivée sur les lieux. Le ménage vient à sa rencontre et ils discutent ensemble de comment le service, le travail, les opérations se feront. Parce que c'est des opérations à risque. Il faudra que le vidangeur montre au ménage les risques du travail. Donc, le ménage doit être éloigné des opérations. Après que le chantier soit mis en place, s'éloigner des opérations, le ménage a le droit, au cours de l'opération, avant même qu'elle ne se fasse, demander au vidangeur de lui faire visiter son camion. Ah, c'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. Si le camion n'est pas à moitié occupé, le vidangeur peut lui faire visiter le camion. Et le ménage s'assure là que effectivement le camion est venu à vide. Il prend la boue. Après ça, il vérifie si sa fosse est vraiment vidangée au total. Et puis, le vidangeur a le droit de lui donner, après les opérations, une fiche. Le devoir de lui donner une fiche qui notifie, par exemple, les anomalies qu'il aurait constatées sur la fosse lors de la vidange. Puisque souvent on fait des vidanges et après on sent encore qu'il y a de l'eau qui revient dans la fosse. Soit la fosse présente une anomalie, donc le vidangeur est en mesure de lui notifier ces petites anomalies afin de l'interpeller à corriger cela. Et cela, il lui laisse une fiche de vidange qui notifie, voilà, on est passé chez vous aujourd'hui, voilà, on a pris tel type de boue, telle capacité,
à telle coupe, à telle structure, et votre vidangeur futur peut se faire à tel moment. C'est des choses auxquelles on invite les vidangeurs à s'habituer. Est-ce qu'il y aura une fiche qui va notifier le nombre de mètres cubes que le vidangeur doit venir faire? C'est inscrit sur le reçu. Pour protéger le consommateur. Oui, c'est inscrit sur le reçu. D'accord. C'est inscrit sur le reçu. D'accord. Donc, oui. Le vidangeur, s'il finit et que cette fosse-là n'est pas totalement vidée, il a des problèmes normalement. Oui, oui. Une fois que la personne a payé pour le cubage, il faudrait que le service soit rendu. D'accord. C'est comme ça. Alors, pour un camion qui vient pas à vide, comment est-ce que le consommateur vérifie? Il y a des jauges, il y a des voyants. D'accord. Il y a des voyants sur le camion. Et à travers ces vitres, on peut voir le niveau de l'eau au niveau du camion. C'est comme ça. D'accord. Il n'y a pas de jauge qui puisse se gâter ou autre chose? Non. Comment le consommateur fait à ce moment? Non. Est-ce que les jauges sont fiables à 100%, Madame Léa? Pas toujours. Pas toujours. Et dans ce cas, le consommateur fait quoi? C'est pour ça il faut une entente entre les deux parties avant de commencer l'opération. Autre préoccupation, ces droits-là, sont-ils réellement respectés par les professionnels de vidange? Pas toujours. Pas toujours respectés. En ce sens qu'aujourd'hui, on constate encore que quand quelqu'un, l'opérateur de vidange va dans un ménage, il continue d'utiliser les récipients du ménage. Donc, le ménage doit savoir que lorsque l'activité de vidange commence, je ne dois pas m'en approcher, je ne dois même pas mettre mon matériel à leur disposition. Le vidangeur est censé venir avec tout son matériel pour faire le service pour lequel il est appelé. Et dans ce cas, si les lois ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'il fait, le consommateur? Il peut se plaindre à qui ou comment? À travers nos réformes, la SGDS a une ligne verte et le vidangeur, lorsque nous allons commencer par travailler avec les vidangeurs, et tout ménage peut appeler la SGDS comme aujourd'hui ils appellent lorsqu'on ne vient pas ramasser leurs déchets, ils appellent automatiquement. Donc, ils peuvent aussi appeler plus tard ce même numéro pour porter l'information vers la SGDS. Alors, comment savoir si sa fosse est pleine? Moi, en tant que ménage, comment je sais quand ma fosse est pleine? Bien, merci madame. Votre fosse est pleine. Quand vous voyez certaines choses là, vous allez constater qu'il y a des insectes qui vont commencer par déambuler dans la maison. Il y a l'odeur, il y a des fissures au niveau de choses là. Ça commence par sortir de la dalle. Est-ce que vous voyez? Des fissures au niveau de? De la dalle aussi, de la dalle. Parce que le plus souvent, quand il s'agit des fosses, c'est au niveau du puisard qu'on sent que les trous sont pleins. Il ne faudrait pas que le client attende à ce que le trou soit entièrement rempli avant d'appeler le client. Est-ce que vous voyez? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Parce que bien, quand le truc est déjà peut-être à 3/4 au niveau de la fosse, il faut commencer par se préparer. Quand vous dites 3/4, il reste à peine. Si par exemple j'ai 6 mètres cubes. 6 mètres cubes, peut-être au niveau de 4 mètres cubes. De 4 mètres, il faut commencer par se préparer. Parce que des fois, on rentre dans certains ménages, tout est déjà. Mais c'est difficile. Mais ce serait compliqué pour un ménage de savoir quand il est à 4 ou oui, on sent, parce qu'il y a l'eau là, quand on envoie les trucs au niveau de l'eau monte à la surface. Oui, mais vous allez à la douche, oui. Quand on n'est pas encore à 6. Oui, on n'est pas à 6. On voit déjà. Madame Tchédi, quelque chose à rajouter? L'essentiel, c'est de prêter attention aussi à l'annonciateur d'une fosse pleine. Les mauvaises odeurs, les insectes, les mouches, les cafards, et aussi les canalisations peuvent être bouchées, colmatées par les déchets solides qui proviennent souvent des latrines. Et aussi, nous avons l'écoulement. Ou soit quand vous allez à la selle, c'est que au niveau de l'interface intérieure, comme pour le cas des sanitaires, lorsque vous chassez l'excrément, toute l'eau vous revient à la surface. Wow. Vous voyez, ça ne part plus dans la fosse puisqu'elle est pleine de l'autre côté. D'accord. Donc ça, ce sont les signes annonciateurs. Oui, c'est les signes annonciateurs. Et dès que je vois ça, j'ai ma fosse pleine. Il faut même pas en attendre à arriver là. Voilà. C'est pour ça il faut avoir une idée approximative des fréquences de remplissage de la fosse. Merci beaucoup. À nos chers invités, Monsieur Lambert Padounugan et Madame Léa Tchédi, nous voici au terme de ce panel très édifiant d'ailleurs sur ce thème. Il est à noter que des efforts restent encore à faire. Beaucoup d'efforts restent encore à faire. Davantage de professionnalisme dans le secteur à travers une meilleure organisation des acteurs de la vidange, un renforcement de la sensibilisation, de l'éducation des ménages et une application effective de ces
texte afin de protéger surtout le consommateur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous gardons espoir que ce panel pourra changer les choses dans le bon sens, bien évidemment. La connaissance, une arme redoutable contre l'injustice. Alors, à vous de vous en servir pour faire plier ceux-là qui profitent de votre méconnaissance, de votre ignorance et demander la qualité à chaque fois. Alors, merci de nous avoir suivis, chers internautes, chers consommateurs. Merci d'avoir suivi ce panel. Prenez le rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau combat. Les gars, on ne peut plus continuer. Il y a trop de déchets solides dans cette histoire-là. On désosse. On bouge. On ne peut plus continuer. Vous ne bougez pas de là. Hein. C'est toujours la même chose que vous faites partout. Vous ne finissez jamais de vider les WC et vous disparaissez. Mais avec moi, vous allez tout vider, sinon je ne vous paye pas. Parions. Papa, Oui. vous allez trop payer. Et vous allez nous payer entièrement. Tu blagues. Mais tout ceci, c'est de votre faute. Hein? Oui. Vous remplissez vos WC avec toutes sortes de déchets solides. Piles, plastiques, couches jetables, je ne sais quoi encore. Hein? Même les condoms. Ouais. Qui bouchent nos matériels et bloquent la vidange. Ce genre de comportement vous fera payer encore plus cher. Vous allez nous payer la vidange actuelle. Nous irons réparer notre matériel. Mais pour venir faire la vidange, vous allez nous payer une deuxième fois encore. Et c'est vous qui perdez. Maintenant, ces déchets solides dont vous parlez là, si on ne les jette pas dans les latrines là, on va les déposer où? Papa, mais dans la poubelle.